Les entreprises du tourisme et des loisirs du Haut-Doubs subissent de profondes mutations. Ces mutations sont liées à la fois au changement climatique et aux évolutions démographiques et sociologiques du territoire. Aujourd'hui, les entreprises éprouvent des difficultés de recrutement et de maintien des compétences. Demain, l'adaptation des offres touristiques vers des offres de loisirs entraînera une transformation des métiers. Le sujet des métiers, de la formation et de l'emploi apparaît prioritaire pour préserver les ressources humaines sur le territoire et la vitalité des entreprises. La problématique de recrutement et de maintien des compétences est connue depuis quelques années, mais la crise sanitaire a accéléré le phénomène. Les raisons de ces difficultés sont multiples. Pression frontalière, coût de la vie, salaire non compétitif, logement. L'Office de tourisme du Pays du Haut-Doubs, en lien avec le dispositif Avenir Montagne, a constitué une communauté des acteurs du tourisme pour travailler collectivement sur ces sujets prégnants. Cette communauté, constituée d'un noyau de socio-professionnels, a vocation à mettre en place des actions concrètes à la portée des employeurs, avec l'appui des collectivités et des institutions pour les sujets particulièrement sensibles, notamment le logement et la formation. Des enquêtes qui ont été déployées auprès d'un panel d'entreprises et de salariés du Haut-Doubs mettent en lumière, d'une part, les difficultés des entreprises et d'autre part, les attentes et les sources d'insatisfaction des salariés. Ceci permet d'observer des tendances de fond. Nous sommes différents entrepreneurs et socio-professionnels à avoir travaillé sur ce sujet difficile et complexe. Et après avoir posé un diagnostic, nous l'avons confronté par différentes enquêtes auprès des entreprises locales et de leurs salariés. 82% des entreprises ont des difficultés de recrutement. 87% d'entre elles sont conscientes qu'elles doivent s'adapter. 45% des salariés ne sont pas satisfaits de leur salaire. 47% d'entre eux estiment ne pas être payés à leur juste valeur. 60% ont des difficultés pour se loger, 56% pour se nourrir, 37% pour se divertir et 23% pour se déplacer. Le salaire est un point dur. À peine plus de la moitié des salariés sont satisfaits de leur salaire. Cela questionne fortement les modèles économiques et leur chaîne de valeur. Le secteur du tourisme et des loisirs est parfois difficile. Travailler quand les autres s'amusent, avoir des horaires de travail décalés, partir en vacances hors saison et parfois avoir des clients difficiles. Cependant, un commun se dégage entre les employeurs et les salariés autour des valeurs humaines et d'un attachement fort au territoire du Haut-Doubs. Alors pourquoi travailler dans la filière tourisme et loisirs? Déjà pour l'ambiance de travail qui est un élément essentiel. Deuxièmement pour l'état d'esprit et les valeurs. Troisièmement pour le cadre de travail qui est magnifique et très riche culturellement et naturellement parlant. Et enfin pour la relation client qui est un facteur de motivation essentiel. Les résultats des enquêtes mettent en lumière ce qui anime les professionnels du tourisme et les raisons pour lesquelles ils travaillent dans cette filière. La valorisation de leur territoire, les liens humains, les liens avec la nature et l'histoire du Haut-Doubs. Les acteurs du tourisme et des loisirs se retrouvent donc autour de belles valeurs. Ils sont fiers de leur travail et de ce qu'ils produisent. Mais cela ne suffit pas à se maintenir en bonne santé. Il est urgent d'agir en ayant conscience que le monde du travail a changé. Plusieurs éléments clés ressortent des enquêtes qui ont été réalisées. Tout d'abord, le CDI ne fait plus rêver. Les entreprises doivent se mettre à l'écoute des salariés pour adapter sans cesse les conditions d'emploi. Ensuite, la polyvalence n'est pas toujours bien perçue. Il est nécessaire de la valoriser, de la rémunérer et d'être très clair sur les tâches qui sont attendues. Le planning est également un point sensible puisque d'un côté, les employeurs doivent conjuguer avec le manque d'effectifs et de l'autre,
les salariés souhaitent imposer leur emploi du temps. On remarque également que plus de la moitié des salariés interrogés ne se projettent ni dans leur entreprise, ni dans la filière du tourisme et des loisirs. Et pour finir, la Suisse ne semble pas être le rêve ultime des salariés, puisqu'il y a moins de 30% des salariés qui projettent d'y travailler. Aujourd'hui, le recrutement d'un salarié s'assimile au parcours client. Les entreprises doivent séduire, convaincre, s'adapter sans cesse, tout en acceptant que les salariés ne restent pas. Il s'agit de créer un cercle vertueux. Alors ce qu'on propose dans ce groupe de travail, c'est de regarder la réalité en face, ce qui n'est pas toujours facile. Ça vient questionner nos croyances. En tant qu'entrepreneur, on a un mode de vision qui est plutôt idéal sur le monde du travail, etc. Et là, l'état des lieux nous montre que les choses changent et qu'il va falloir s'adapter. Et c'est plutôt aux entreprises de s'adapter, ce qui va pas être simple. Donc là, on essaye de mettre en mouvement tout le monde pour justement pouvoir changer et s'adapter à ce monde du travail qui change et qui va encore plus changer avec les enjeux de la transition. Se mettre en mouvement pour construire une stratégie gagnant-gagnant. L'entreprise, elle, a pour objectif, d'une part, la qualité de ses prestations, ce qui nécessite des compétences, et d'autre part, la quantité de clients, ce qui influe sur ses amplitudes d'activité. Ces deux éléments conditionnent sa santé économique et influent donc sur les conditions de rémunération et de reconnaissance de ses salariés, ainsi que sur l'ambiance au travail. Les salariés, quant à eux, auraient pour objectif la qualité de vie, c'est-à-dire avoir des conditions de vie décentes, veiller à l'équilibre vie professionnelle et vie privée, mais aussi la qualité des relations, l'état d'esprit. Cela semblerait conditionner à la fois leur engagement, sans pour autant exclure le zapping, et leur professionnalisme. Dans le cas d'une stratégie gagnant-gagnant, l'entreprise affiche des valeurs partagées autour de la relation humaine. L'entreprise adapte son cadre d'emploi, aide à la logistique, veille à la formation des salariés. C'est une entreprise accueillante et apprenante. Les salariés, quant à eux, ont des conditions de vie décentes. Ils acquièrent des compétences. L'entreprise profite donc du bien-être des salariés et de leur professionnalisme. Les salariés travaillent ainsi dans une bonne ambiance. Si le salarié est bien, le client sera bien. L'entreprise est prospère, car les clients sont contents. Cette santé permet une bonne rémunération. Il paraît important aujourd'hui de travailler sur les conditions d'emploi de nos salariés, sur le management de ces salariés pour les fidéliser, et la formation apparaît être un levier pour réussir cette mission. D'ailleurs, les questionnaires satisfaction envoyés plébiscitent l'action de formation. 96% des salariés se disent partants pour faire des formations. 96% des entreprises veulent quant à elles être actrices de la formation. Il apparaît que la formation est un levier important pour répondre aux problématiques de recrutement et de fidélisation. La communauté des acteurs du tourisme du Haut-Doubs croit qu'il est possible de construire une stratégie gagnant-gagnant en déployant des démarches et des outils communs à un maximum d'entreprises de la filière du tourisme et des loisirs. Afin d'aboutir à cette stratégie, plusieurs défis sont à relever. Premièrement, obtenir une taille critique d'employeurs engagés. Deuxièmement, accepter la situation avec lucidité et quiétude. La résistance au cadre de travail idéal, celui que l'on a connu et qui fait référence pour soi, est source de colère et de découragement. Accepter la situation est un premier pas pour se mettre en mouvement. Cette mise en mouvement collective est la clé de réussite pour trouver les solutions aux changements actuels, mais aussi aux changements liés à la transformation de l'économie face aux enjeux climatiques et environnementaux. Le travail que nous avons entrepris à quelques-uns doit aujourd'hui trouver toute son énergie.
Même si les entreprises se sentent concernées, néanmoins, elles sont peu impliquées. Or, plus nous serons nombreux, et plus rapidement nous trouverons des solutions justes et efficaces pour tout le monde. Le maître mot est se rassembler. Se rassembler pour dégager des effets volume, faire émerger des coopérations, peser sur les collectivités et les institutions et enrichir les échanges d'expériences. Rejoignez le mouvement. 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 Rejoignez le mouvement.